Notre squelette d'entité est donc pas complètement lié. Nous nous retrouvons avec cette bulle hauteur qui est indépendante. Aucune dépendance fonctionnelle ne peut être trouvée pour la rattacher à une autre bulle entité. Donc on va devoir essayer de trouver une dépendance multivaluée. Je vous renvoie vers le cours et entre autres les petites règles de Yoda qui expliquent que pour les dépendances multivaluées, je vais m'adresser à des attributs, bien sûr, mais chaque attribut étant symbolisant complètement son entité, avec à gauche le besoin de mettre que la clé de l'entité, tandis que dans le membre droite, je dois avoir tout l'entité. Et pour rappel, cette notation Y, entre parenthèses, point de suspension, signifie l'attribut Y et tout ce qui dépend de Y. Donc, je suis à essayer de raccrocher hauteur. Je vais commencer par essayer, par exemple, hauteur. Donc, hauteur, multidétermine, numéro d'ouvrage, numove, point de suspension. Donc, dans le cas d'une dépendance multi-évaluée, le fait d'écrire cette dépendance multi-évaluée signifie que pour un auteur, je peux avoir 0 ou plusieurs ouvrages. Dans cette phrase, il n'y a pas de contrainte particulière. Je peux en avoir 0 ou plusieurs. La contrainte vient en fait de l'indépendance par rapport à tous les autres attributs. Donc ici, il faut que ça soit indépendant par rapport à tous les autres attributs. Ce que m'a montré les règles de Yoda, les petites règles de Yoda, c'est que je n'ai pas besoin de tester par rapport. Donc là, je vais tester ouvrage par rapport à hauteur. Je n'ai pas besoin de tester par rapport à tous les attributs de statut de ville, de musée, et ainsi de suite. Il suffit que je teste par rapport à la clé de cette patate-là, donc ici de num statut, et à la clé de cette patate-là, ici c'est le num page, l'attribut num page, et j'aurai vu tous les autres attributs. Donc, il faut que je teste si le fait qu'un auteur puisse avoir écrit plusieurs ouvrages, si c'est indépendant, par exemple, de statut. Pour ça, je peux utiliser la méthode des triplés, donc qui va me dire que le même auteur a écrit 2 livres et pour lesquels il y a 2 statuts. Donc, le même auteur a écrit le livre O1, a coécrit le livre O1 et le livre O2. Le livre O1 parle de la statue 1 et le livre O2 parle de la statue 2. Si ces 2 triplés sont vrais, est-ce que ces 2 triplés, donc c'est le même auteur qui a écrit les mêmes ouvrages, et j'inverse les statuts, donc c'est S2 et S1. Donc ici, est-ce que l'auteur A1 a écrit l'ouvrage 1 ? C'est vrai, c'était marqué là. Et est-ce que dans l'ouvrage 1, on parle de la statue 2 ? Eh bien ça, c'est pas vrai. Ça, en tout cas, c'est pas toujours vrai. Donc ça va être faux. Si ça va être faux, ça veut dire que je ne peux pas inverser les statuts. Donc ça veut dire que c'est dépendant de statut. C'est une première méthode pour trouver la véracité des dépendances multivaluées. Je peux aussi c'est comme ça. Je peux aussi le faire avec la phrase. Donc l'idée, c'est de faire une phrase qui dit pour un x, je peux avoir plusieurs valeurs de y. Est-ce que c'est indépendant de z et j'essaye de finir ma phrase le plus rapidement possible sur le y. Donc ici, ça va me faire pour un auteur, je peux avoir un auteur peut avoir écrit plusieurs ouvrages. Est-ce que c'est indépendant des statuts qui apparaissent dans ces ouvrages ? Donc en fait, je reviens tout de suite sur le Y. C'est donc dépendant. Si j'étais obligé de revenir sur le X pour aller sur le Y, ça serait indépendant. Donc cette multivaluée est fausse, je ne peux pas l'utiliser. Comme j'ai vraiment besoin de raccrocher hauteur, je vais plutôt essayer numéro d'ouvrage, multidétermine, hauteur.
Donc un livre peut être écrit par plusieurs auteurs, donc cette fois-ci c'est auteur point de suspension. Ça ressemble plus à ce qui m'était annoncé dans la modélisation d'ailleurs. Et je dois le tester par rapport à statut et numéro de page. Donc le fait qu'un ouvrage puisse être écrit par plusieurs auteurs, est-ce que c'est indépendant des statuts qui apparaissent dans les ouvrages écrits par ces auteurs? Je ne peux pas revenir directement sur auteur parce que je ne sais pas qui a écrit sur quel statut. Donc je suis bien obligé de repasser par ouvrage et dire que ces ouvrages ont été coécrits par les auteurs. Donc ça marche par rapport à statut. Est-ce que c'est indépendant des numéros de page? Je fais la même phrase. Le fait qu'un ouvrage puisse être écrit par plusieurs auteurs, est-ce que c'est indépendant des numéros de page? Des numéros de page qui quoi? Est-ce que c'est les numéros de page écrits par les auteurs? Ben non, c'est pas une information que je retiens. C'est la seule information que j'ai, c'est que c'est les numéros de page que j'ai retenus dans l'ouvrage parce qu'il parle d'une statue et cet ouvrage est écrit par l'auteur. Donc encore une fois, je suis obligé de repasser par le X. Donc l'indépendance est réelle par rapport au numéro de page. J'ai montré que c'était indépendant par rapport à tous les autres attributs, à travers l'entité complète statut et la bulle complète numéro de page. Je vais donc pouvoir dire que cette dépendance multivaluée est vraie. Elle vient compléter mon ensemble de dépendances fonctionnelles et me permet donc de raccrocher la bulle auteur à l'ouvrage. Il ne nous reste plus qu'à appliquer pour trouver la bonne modélisation, la décomposition en quatrième forme normale, puisque j'ai une dépendance multivaluée. J'aurais pu utiliser l'algorithme de troisième forme normale si je n'avais eu que des dépendances fonctionnelles.